Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à travers le monde. Je me présente, Maman Julienne Djongo Bwanga, et je vous parle au travers du ministère de Maman Chiki Omatuku, et c'est elle qui m'a invitée pour que je puisse parler de quelque chose que Dieu m'a révélé en ce qui concerne l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce jour merveilleux qu'il nous donne encore dans sa présence. Il a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et pendant que nous rachetons le temps, nous le rachetons en cherchant à connaître encore mieux notre Dieu, en cherchant à entrer en profondeur dans notre connaissance avec Dieu. Nous te disons merci Père parce que tu nous donnes ce temps. Nous voulons que ce temps soit bénéfique et à nous et à tous ceux qui nous écoutent. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est vivant et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et un jour nous serons avec notre Père ensemble pour le voir face à face et commencer à le louer encore comme nous l'avons fait au travers de notre vie sur cette terre. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est pourquoi la préparation est nécessaire. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un royaume qui nous est préparé, qui s'appelle la Jérusalem céleste, c'est un royaume où rien de souillé, rien de mauvais ne pourra y entrer. C'est pourquoi j'insiste que la préparation est capitale. C'est dans ce contexte que le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré dans un rêve et je disais, pour participer à l'enlèvement, il faut aimer le Seigneur, il faut s'attacher au Seigneur, il faut obéir au Seigneur, il faut servir le Seigneur. Je m'en vais dans ce petit moment de partage, parler du premier point jusqu'au quatrième point. Le premier point nous dit d'aimer le Seigneur. C'est le premier commandement qui est dans la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Dans Exode 20, verset 5. Lui, Dieu est amour. Dieu est amour, c'est la caractéristique de Dieu. Il est vraiment amour. Et parce qu'il est amour, il nous a créés pour que nous puissions aussi manifester ses œuvres, les œuvres de l'amour. Donc, par le premier commandement, nous devons aimer Dieu de toute notre force, aimer Dieu de tout notre cœur. Nous savons que dans le cœur, il y a les émotions, les sentiments, tout ce que l'homme peut ressentir se trouve dans son cœur. Alors Dieu veut avoir la première place dans ton cœur, la première place dans mon cœur. Dans cette préparation, il importe que nous puissions vraiment aimer Dieu. Mais Dieu dit, nous ne pouvons pas l'aimer, lui que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas notre prochain. Notre prochain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'amour que Dieu a mis en nous doit se porter vers le prochain. C'est alors que les hommes sauront que nous aimons réellement Dieu. Alléluia. Le deuxième point, c'est s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Comment pouvons-nous nous attacher à Dieu? Les moments que nous passons sont des moments très difficiles. L'église est fermée. Nous sommes dans nos maisons. C'est le moment de démontrer tout ce que nous avons reçu, emmagasiné dans les églises, dans les ministères où nous avons évolué. C'est le moment de le mettre en pratique. Parce que souvent nous courons vers les autres pour les prêcher, vers les autres pour leur parler de Dieu. Mais parfois nous n'en parlons pas dans nos maisons. Nous n'en parlons pas dans nos familles. Or, la Bible dit
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si chacun s'implique à rechercher le salut de sa famille, je crois que personne n'ira plus à l'église ou n'ira plus dans un ministère. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans l'église ou aller dans un ministère. C'est capital parce que la Bible nous demande de nous rassembler ensemble. Mais nous devons commencer par notre Jérusalem. Nous devons commencer par notre Jérusalem. Nous devons parler du salut. Nous devons parler de Jésus-Christ dans nos familles. Nous devons nous attacher à Dieu. Un exemple biblique nous parle de l'attachement de David, de Jonathan envers David. Malgré les avertissements de son père, Jonathan a vu quelque chose de précieux dans son ami David et il s'est attaché à lui. S'attacher à lui au point même de laisser son royaume à David parce qu'il savait, il a déclaré lui-même, je sais que Dieu t'a établi. Alléluia. Sur cette terre, tout passe, tout lasse, tout casse. S'attacher au matériel, ça passera. S'attacher aux hommes, ils nous décevront. Tombera un jour. S'attacher même aux enfants, ils partiront un jour parce qu'ils ne resteront pas des enfants, ils vont grandir, ils vont chercher aussi à former leur foyer, à faire leur vie, ils partiront un jour. Et ce qui importe maintenant, c'est de nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Job, parce qu'ils ne resteront pas des enfants, ils vont grandir, ils vont chercher aussi à former leur foyer, à faire leur vie, ils partiront un jour. Et ce qui importe maintenant, c'est de nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Job dit, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? Dans une vie de méditation. Si nous passons le temps dans la méditation, comme il est écrit dans Josué 1, verset 8, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, nous verrons la gloire de Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu dans la prière. Une personne qui ne prie pas ne peut pas s'attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu dans la prière. Nous devons nous attacher à Dieu en le cherchant. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous devons nous attacher à Dieu dans une vie de consécration. Nous donner entièrement à Dieu. Nous devons aussi nous attacher dans une vie de sanctification. Il a dit, soyez saints comme votre Père dans les cieux est saint. Soyons attachés à Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, lui aussi sera attaché à nous. Nous devons nous attacher à Dieu en accordant notre pardon partout où nous passons. Il nous a accordé son pardon. Il n'a pas tenu compte de nos péchés. Nous aussi nous devons pardonner partout où nous passons. Le troisième point, c'est obéir au Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas Seigneur si nous ne lui obéissons pas dans tous les aspects de sa parole. L'obéissance consiste à mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Obéir à Dieu, quels que soient nos propres sentiments, nos propres considérations, nos propres pensées, ce qui importe, c'est que Dieu soit à la première place dans notre vie. Si Dieu est à la première place dans notre vie, alors il sera le Seigneur de notre vie. Il ne peut pas être Seigneur s'il ne règne pas totalement dans notre vie. Si sa parole n'est pas vraiment le conducteur de notre vie. Dieu exige une obéissance totale à ses commandements. Sa parole est oui et amen. Nous devons obéir à Dieu, même quand ça fait mal. Nous devons obéir à Dieu, même quand ça nous encombre. Nous devons obéir à Dieu, même quand ça va à l'encontre de nos aspirations. Nous devons obéir à Dieu, même quand c'est contraire à nos plans. Nous devons obéir à Dieu comme David. David savait qu'il avait une armée, des vaillants hommes, mais avant d'aller en guerre, il demandait toujours à Dieu, puis-je aller, dois-je aller, comment je vais y aller et qu'est-ce qui m'attend là-bas.
et il avait les directives de Dieu parce qu'il savait s'abandonner totalement à Dieu. Et pour y arriver, nous devons faire mourir notre moi. Le moi doit mourir en nous. L'égocentrisme doit mourir en nous. Et c'est alors que nous aurons la victoire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le quatrième point, c'est servir le Seigneur. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il assainira vos eaux, il bénira votre pain, il éloignera la maladie du milieu de vous. Alléluia. Oui, le Seigneur bénira notre pain. Notre pain, c'est le travail de tous les jours. Si nous voulons que le travail de tous les jours soit béni, nous devons servir le Seigneur. C'est la conséquence de tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes. Nous devons servir le Seigneur. Il assainira nos eaux. Assainir les eaux, c'est assainir notre milieu. L'eau, c'est la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Quand nos eaux sont assainies, nous avons aussi la vie. Quand les eaux de Jéricho étaient mauvaises, il a fallu que les enfants, les prophètes puissent voir, les prophètes. Et il est allé avec un plat neuf et il a fait des déclarations sur les eaux de Jéricho. Il a dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. La parole de Dieu est puissante pour assainir les eaux de notre vie, pour assainir les situations de notre vie, pour assainir tout ce qui ne marche pas dans notre vie. Oui, Dieu est assez puissant pour le faire. Oui, la Bible dit, il éloignera la maladie du milieu de vous. La maladie est là. La maladie est là. Nous avons la pandémie du sida, du coronavirus qui est là. Hier, c'était la pandémie du sida. Aujourd'hui, c'est la pandémie du coronavirus. Demain, on ne sait pas ce qui arrivera encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés de la mort à la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il assainira nos eaux. Il a le coronavirus qui est là. Hier, c'était la pandémie du sida. Aujourd'hui, c'est la pandémie du coronavirus. Demain, on ne sait pas ce qui arrivera encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés de la mort à la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il assainira nos eaux, il bénira notre pain, il éloignera la maladie du milieu de nous. Nous sommes malades dans le corps, mais la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes malades dans notre âme. Le péché a pris place et le péché amène la mort. Mais avec Jésus-Christ, avec l'avènement de Jésus-Christ, avec l'acte qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, on a un virus qui est là. Hier, c'était la pandémie du sida. Aujourd'hui, c'est la pandémie du coronavirus. Demain, on ne sait pas ce qui arrivera encore. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés de la mort à la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il assainira nos eaux, il bénira notre pain, il éloignera la maladie du milieu de nous. Nous sommes malades dans le corps, mais la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes malades dans notre âme. Le péché a pris place et le péché amène la mort. Mais avec Jésus-Christ, avec l'avènement de Jésus-Christ, avec l'acte qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, il nous a rachetés d'une mort certaine et il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous devons être assainis dans notre esprit parce que notre esprit doit être toujours en communion avec Dieu. Pour tout ce travail, il importe, alléluia, il importe que nous puissions servir le Seigneur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Jésus revient bientôt. L'enlèvement est à la porte. Tous les signes sont là. Quand? Je ne sais, parce que Jésus lui-même a dit, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comment te trouveras-t-il? Dans ce royaume, et dans ce royaume qu'il est allé nous préparer, il a dit, il n'entrera rien de souillé, rien de mauvais, rien de sale. Dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors, dit Jean dans l'Apocalypse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'enlèvement est proche. Jésus revient bientôt. Oui, son bientôt a toujours été élastique. Mais j'ai l'impression qu'avec ce que nous vivons maintenant, le bientôt là n'est plus très loin. Alors il faut qu'il nous trouve debout. Debout, en train de l'attendre. Debout, comme les vierges sages. Debout, comme des enfants de lumière dans cette génération perverse. Debout, pour entrer dans le royaume qui nous a été préparé par Jésus-Christ et ses anges. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen.